لولا حبك تبربر والدورة كلي شرشر في قلب الحرام لبنى على ميصار ما زال لغدك لوليا ما زال معذور خرج منكم بحجر القبور على المحبوب. Salam alaikum, bonjour à tous. Le Front Uni des immigrations et des quartiers populaires de Nîmes vous remercie d'être présents pour commémorer ensemble le tragique 72e anniversaire des massacres de Steve, Guelma et Kharata. L'autre 8 mai 45. Il est impossible pour nous de célébrer le 8 mai 45, jour de la victoire contre le fascisme, sans oublier ce qui s'est passé en Algérie ce jour-là. Le parti du peuple algérien lance un appel qui rassemble plusieurs centaines de milliers d'Algériens qui défileront à travers les principales villes d'Algérie. Cependant, des manifestations pacifiques dans la région de Sétif, Guelma, Kharata prennent une toute autre tournure. Ce matin-là, un cortège précède celui des scouts pour déposer une gerbe de fleurs en hommage aux soldats algériens tombés face au nazisme. C'est alors que le préfet de Constantine à l'époque ordonne aux forces de police, je cite, « Faites tirer sur tout ce qui arbore le drapeau algérien ». Et le commissaire de l'époque, Lucien Olivier, finira par s'exécuter. Et la police tirera. Il y aura même des colons qui vont s'organiser en milice pour participer à cette répression. Ce qui devait être manifestation pacifique devient violent, tourne à l'émeute et embrase l'Est algérien. Et ce qui va devenir plus dramatique, c'est qu'au vu de l'ampleur du cortège de Sétif, Guelma et Kharata, l'administration coloniale fait intervenir réprimer la révolte. Des manifestants fusillés par centaines, des femmes violées, l'aviation militaire mitraille et bombarde les villages de montagne. Des douars dans la montagne de Kabylie bombardés, des prisonniers fusillés et d'autres hommes sont jugés dans les gorges de Kharata. Parmi eux, Nabah Hadouz, qui était membre de la Ligue des droits de l'homme et ses 3 enfants. Donc on représente le FIQP, le Front Uni des immigrations et des quartiers populaires. C'est un mouvement qui est né il y a quelques années maintenant, un mouvement national. Il y a plusieurs antennes qui existent. Aujourd'hui, c'est l'antenne de Nîmes qui vous accueille. L'ambition, c'est de prendre en héritage ce qu'on appelle les luttes de l'immigration et de représenter les luttes de l'immigration de nos parents, de nos grands frères, de nos mamans, de nos grands-mères, de nos grandes sœurs. On n'a pas vocation à être précurseur de quoi que ce soit. On agit en humilité parce que cet héritage-là, pour nous, il est très important. On a décidé aussi, en connaissance de cause, de s'approprier des choses qui nous appartiennent parce qu'elles nous construisent, elles font partie de notre patrimoine. Et le 8 mai 45, ce qu'on appelle l'autre 8 mai 45, il en fait partie, comme d'autres, le 17 octobre. On pourrait parler de tas d'autres choses qui concernent en tout cas l'histoire franco-algérienne, puisque le FIQP s'inscrit dans une dynamique anticolonialiste et anti-impérialiste. Donc on s'inscrit dans la dénonciation des crimes coloniaux faits par la France, mais aussi par d'autres pays, par l'Europe en règle générale de toute façon, puisqu'on a une dynamique aussi internationaliste. Vous nous verrez prendre position aux côtés de nos frères sud-africains par exemple, ou aussi aux côtés du peuple palestinien. Ça va de mise, on ne fait pas la différence entre tout cela. Donc on s'inscrit dans une dynamique de soutien aux luttes des peuples contre les oppressions quelles qu'elles soient. On le fait au nom de notre histoire, de nos origines, mais on le fait aussi parce qu'on continue à subir des oppressions qui ont pour origine cette histoire coloniale et impérialiste. C'est pour ça qu'on s'inscrit, je le disais, dans une dynamique de lutte de l'immigration, mais aussi des quartiers populaires, puisque les quartiers populaires aujourd'hui, ils centralisent et ils cristallisent toutes les problématiques, logement, emploi, racisme, islamophobie comme racisme d'État. Le colonialisme en Algérie est quasiment le même en Palestine. Bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Sadia, je viens de Montpellier. Ça fait à peu près 4 ans que je milite au comité BDS, donc je suis animatrice et porte-parole. Alors BDS, ça veut dire boycott, désinvestissement, sanctions. C'est une campagne internationale qui a été lancée par la société civile palestinienne pour faire des pressions sur l'État d'Israël, pour tout simplement que les Palestiniens, eh bien, ils récupèrent tout simplement leurs terres, leurs droits, leurs maisons. Israël,
c'est un État français, c'est un État raciste et un État colonial. Aujourd'hui, en tant que militant de la cause palestinienne, je ne peux être que justement solidaire aujourd'hui des militants du FIQP. Et donc c'est pour ça qu'on est là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Palestiniens du BNC, le Comité national de boycott palestinien, a écrit récemment, plusieurs fois, en demandant à nous, les militants de la cause palestinienne, de nous allier avec les gens les plus opprimés du monde, avec les peuples indigènes, les peuples africains, les peuples nord-africains, les peuples qui sont sous colonisation, etc. Et donc c'est exactement ce qu'on est venu faire aujourd'hui. On est venu vous dire que on est solidaire de votre action, de vos revendications, et on sera toujours là. Et la question des prisonniers, elle est importante. D'ailleurs, les Algériens étaient aussi prisonniers dans les prisons françaises et ils étaient aussi torturés. Et c'est ce qui se passe actuellement aussi en Palestine. Les Palestiniens sont aussi torturés. Et ils font la grève de la faim pour que nous, ici, société civile internationale, on entende leur appel et que justement on dénonce et qu'on se bouge à faire pression sur notre gouvernement, par ailleurs, mais aussi pour qu'on les soutienne dans le cadre de la campagne de boycott. Merci beaucoup. Militante de la campagne BDS, donc comité BDS 30, et ainsi que militante de l'association France-Palestine Solidarité Nîmes. Voilà, je remercie, je trouve très important cet événement qui se passe aujourd'hui ici à Nîmes sur la place publique, dans un espace, dans un quartier populaire. Ça paraît très important que l'on parle de cette page d'histoire qui est vraiment méconnue, largement méconnue. Alors moi je voulais juste faire quelques petits rappels dans la suite de ce qu'a dit Sadia, un peu différemment, quelques petits rappels historiques des liens entre l'Algérie et la Palestine. Les relations nouées entre ces deux peuples remontent à la guerre de libération nationale qui a permis aux Algériens de gagner leur indépendance après plus de 132 ans de colonisation française. Cette liberté, durement acquise, a toujours été un modèle pour la résistance palestinienne. Et dans les années 70, l'Algérie n'a pas hésité à former des Palestiniens au combat et à envoyer des armes. لبنى أنا